RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Ariane, donc, oui, vous allez nous raconter encore des horreurs là? Des horreurs, je sais pas, des histoires, des anecdotes sexuelles absolument incroyables qui ont traversé et les siècles et les contrées. Et donc il y en a quelques-unes qui marquent les esprits, qui vont faire sourire ou peut-être même frémir. Et donc aujourd'hui j'ai voulu faire un focus sur l'adultère. Alors si votre partenaire a découvert récemment votre infidélité, alors rassurez-vous, tout va bien. Au pire, vous sortez de chez lui ou chez elle avec toutes sortes de noms d'oiseaux, mais la vie vous est sauve encore. Sauf qu'il y a quelque temps dans la Grèce antique, c'était beaucoup loin quand plus... même, la Grèce non, mais antique. je vais faire plusieurs périodes de notre histoire. Vous allez voir, les sentences sont très, très variées et parfois surprenantes. Dans cette Grèce antique, eh bien, pour punir l'amant d'une femme infidèle, on lui glissait publiquement un radis dans l'anus ou on l'épilait publiquement. Ça va encore, Ça un va. radis, ça va. Ça va. Je sais pas la taille du radis, mais Je sais pas, mais disons que C'est un suppositoire. petit peu, C'est ça, voilà. un petit peu Faut pas humiliant exagérer. tout de même. Oh oui, oh. bon. Bon, Dans pour vous, ça va. dans la Grèce Tout antique, va bien. la sodomie était assez banale quand même. Ah En oui, plus, donc oui. somme toute un radis, après tout, on fait les fines bouches, vous avez raison. Passons au XIVe siècle. Dans le nord de la France ou en Belgique, eh bien, on plaçait cette fois les femmes infidèles dans un tonneau en prenant le soin de laisser dépasser la tête et les bras. Et là, pendant C'était 2 trop heures... gentil. Mais oui. Et comme une robe, finalement, un peu engoncée. Et finalement, vous vous retrouviez en plein milieu de la place du marché. Et là, les gens vous insultaient et Cracher aussi dessus, vous... j'imagine. Non, pas cracher, on lançait Non. des fruits et des légumes, Ah. voilà, peut-être que c'était bon pour la peau en même temps, c'est ça qui pensait, c'était peut-être éventuel, mais voilà. C'est moins dur que la lapidation en Arabie. Exactement, parfois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a évidemment des sanctions bien plus graves. Ça va encore pour l'instant. Ça va Pas trop encore. dur. Maintenant, je vais vous parler de notre bon roi François Ier en 1530. Eh bien, Ouais. figurez-vous qu'il n'était pas très fidèle. Et donc, il avait rencontré une fois cette Gabrielle Féron, dont il est tombé éperdument amoureux. Sauf que ça ne convient pas du tout à son époux, Nicolas Féron, un mari bafoué, donc il décide de se venger. Et pour se venger, il va voir une prostituée atteinte de syphilis et elle se dit, eh bien, si elle me contamine, je vais pouvoir contaminer mon épouse. Et donc le roi. Et donc le roi par conséquent. Ah oui, j'avais entendu parler de cette Il y en histoire. a plein d'histoires Ouais, comme ouais. ça. Et donc du coup, eh bien, en effet, Gabrielle mourut 10 ans plus tard. Quant au roi François Ier, c'est 7 ans encore après qu'il expire dans d'atroces souffrances liées à la syphilis. Ouais, mais c'est là on voit, on est capable de mourir soi-même pour se venger. Ouais. Je crois qu'il y avait une femme qui avait incroyable. empoisonné aussi son époux infidèle en mettant du poison au sein de son vagin pour pouvoir empoisonner son mari. Ouais. Ça existe encore, en effet. Et puis au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, les hommes trompés, eux, lavaient leur déshonneur en coupant les testicules de l'amant de leur femme. Et vous savez que c'est à ça qu'on doit l'origine du mot couillon, en fait. Couper les testicules, couper les couilles, donc vulgairement parlant. Ah, ça C'est de vous là plaît, où ça- ça, Ariane. Hein, ça y est. Elle revient, notre Émasculée. castratrice. Ah oui, parce que moi j'étais persuadée que je suis une grande castratrice, moi qui adore Regardez, les vous êtes hommes. en train à nouveau Mais j'ai d'éclater le de droit de rire. sourire quand je parle de testicules coupés, tout de même, Brigitte, sans être pour Mais autant absolument, vous avez castratrice. le droit de sourire, c'est vrai, mais bon. Mais pas trop, c'est ça. Oh bah, faites comme vous voulez, moi ça m'est Bon. égal, je n'en ai pas. Bon, tant mieux. Vous savez que l'adultère, pour éviter que ça soit un délit, il y en a certains qui contournent un peu tout ça en se disant que somme toute, on va simplifier le problème. Et à Sparte, dans l'Antiquité, eh bien là c'était très simple, les femmes étaient communes, c'est-à-dire que n'importe quel homme pouvait choisir, emprunter la femme d'un autre sans problème. Et à l'heure actuelle, vous avez encore des tribus au Paraguay et au Venezuela, des tribus Hs et Barro, qui disent qu'il n'y a pas de notion de couple. Et là-bas... Il faut envoyer Arthur Vernon au Venezuela. je suis sûre qu'il y allait. Ariane, Je suis sûre qu'il a été endoctriné là-bas, en fait. Ça, Ouais, c'est doit être certain. ça, ouais. Et donc, du coup, c'est très féministe parce que cette fois, ce sont les femmes qui peuvent avoir autant d'amants qu'elles le désirent. Et donc, lorsqu'un enfant naît, eh bien, pour savoir qui est le père, effectivement, avec toutes ces aventures, eh bien, c'est bien simple. Ils sont tous les pères de cet enfant né et ils doivent s'engager à nourrir l'enfant jusqu'à l'âge
adulte. Voilà un peu les nouvelles. Bonne société, tout ça. Oui, c'est sympathique. Oui, rappelez-vous qu'en France, quand même, la femme était coupable du crime d'adultère il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle risquait une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et l'homme déjà un peu moins, mais voilà, c'était vraiment un crime. On ne le dira jamais assez, la contraception a énormément fait avancer ces questions d'adultère. D'ailleurs, on parle pratiquement plus d'adultère, on parle éventuellement d'infidélité, mais le terme adultère est en train n'existe plus. Oui. Dans le langage, même juridique, non ? En tout cas, c'est très rare qu'on se serve de cette cause-là pour provoquer un divorce. Hein. Oui, alors oui, effectivement, je ne crois pas. C'est à vérifier quand même, je ne vais pas l'affirmer. Je vais regarder, je vous dis ça tout de suite. Absolument. Voilà. Laissez-moi 2 minutes. Merci Ariane.